enfants de Dieu acclament leur Dieu. Que tous les enfants de Dieu, ceux qui se reconnaissent enfants de Dieu, ce matin, honorent leur Dieu par leur adoration. Honorent leur Dieu par leur célébration. Honorent leur Dieu par leurs acclamations. Honorent leur Dieu par des cris de joie, des cris de triomphe. Alléluia. Oui, nous sommes enfants de Dieu et c'est là notre gloire. Alléluia. C'est une gloire que d'être un enfant de Dieu. Parce que tu as pour Père le Créateur de toutes choses. Alléluia. Tu as pour Père celui qui par son Fils unique t'a sauvé. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer de tout ton cœur ce matin? Alléluia. Acclame-le, enfant de Dieu, en poussant des cris de joie. Alléluia. Hosanna, gloire, honneur, louange, adoration à notre Père céleste, le Dieu qui nous a aimés d'un amour inaltérable, celui qui est venu jusqu'à nous, de nous arracher du bout de la destruction, du bout du péché. Alléluia. Et il nous a fait asseoir auprès de lui, à la table des grands, même pas des grands de ce siècle. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes à la table de ceux qui sont véritablement grands, de ceux qui sont établis grands pour l'éternité. Alléluia. C'est de ceux-là que nous nous sommes rapprochés par Jésus. C'est de ceux-là que, oui, nous avons honneur et grâce. Oui, d'être en communion avec. Alléluia. Acclame ton Dieu ce matin. Si tu identifies l'honneur que tu as, acclame ton Dieu de façon conséquente. Alléluia. Alléluia. Car Dieu nous a conviés à sa table. Quelle autre table est plus grande que la table de notre Dieu? Quelqu'un te répond à cette question. Quelle autre table qui est plus élevée que la table de l'Éternel? Alléluia. Nous avons l'honneur. Alléluia. Si un roi sur la terre, si un homme sur la terre qui a une dignité supérieure, élevée au milieu des hommes, en sorte que cette personne-là nous impressionne, si elle n'a pas reçu celui que nous avons reçu, alléluia, elle n'est rien. Alléluia. Comparativement à toi, alléluia, qui a reçu le Seigneur. Amen. Donc, réalise le privilège que tu as et acclame le Seigneur. Alléluia. La Bible déclare que nous voyons comme au travers d'un voile. Mais un temps viendra où nous allons toucher ces réalités-là. Où nous allons être dans ces réalités. Et nous allons réaliser qu'en réalité, nous étions dans la gloire depuis que Jésus est entré dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, tu es déjà dans la gloire. Tu es déjà dans la... Alléluia. Tu es déjà dans la gloire. Amen. Ça ne dépend pas de ce que tu vis aujourd'hui. Ça ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. La gloire, c'est la personne de Christ que tu as dans ta vie. Alléluia. C'est cette personnalité
béni que nous avons reçu et qui est en nous et qui nous donne d'espérer, de voir un jour à quoi correspond la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que sur la terre, nous voyons, au travers de tout ce que Dieu fait, nous voyons la gloire de Dieu. Mais un temps, nous verrons la plénitude de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu avec un cœur reconnaissant, avec un cœur rempli de reconnaissance? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Lève les mains vers le ciel. Notre Dieu, notre Père, qui est aux cieux et qui se trouve au milieu de son peuple que nous sommes ce matin. Que ton nom encore soit sanctifié et que ton règne, qui est un règne de toute éternité, vienne encore dans nos cœurs et dans nos vies. Que ta volonté, Seigneur, soit faite par ce moment, par tout ce qui sera dit. Que tout concorde et coïncide avec ta seule volonté. Nous nous soumettons à toi. Nous nous remettons entre tes mains. Nous remettons nos oreilles entre tes mains. Nous remettons nos cœurs entre tes mains. Nous remettons nos vies, Seigneur, entre tes mains. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci de nous aider à parler. Merci aussi de nous aider à recevoir toutes les paroles que tu libères dans nos cœurs ce matin. Béni soit ton nom de nous enrichir encore par ta grâce. Merci Père Céleste pour la gloire que tu as déployée, que tu continues de déployer au milieu de ton peuple. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Amen fort en acclamant le Seigneur. Tu peux te rasseoir dans la sainte présence de ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton assise là où tu es. Que Dieu bénisse ta vie par ce moment, par tout ce qui se passe. Parce que c'est pour nos vies qu'il a suscité ce genre de moment. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions recevoir de lui. Pour que nous puissions nous attendre encore à lui. Alléluia. Et si nous sommes là, c'est parce que nous nous attendons à lui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui est content ce matin? Alléluia. Amen. Amen. Moi, je suis heureux, je suis béni. Je suis content d'être là. En ce jour, en cette place-là. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu qui me fait la grâce d'être dans. Je loue le Seigneur pour ce privilège. Alléluia. C'est une joie d'être en communion avec le Seigneur dans sa sainte assemblée. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous tous. Alléluia. Nous sommes bénis en vérité, alléluia, d'être en connexion avec le Dieu qui renouvelle toutes choses, qui a prévu le renouvellement. Et nous avons dit que notre vie est le témoignage de notre besoin de renouvellement. Parce qu'une vie qui ne se renouvelle pas est une vie qui ne... C'est une vie qui est bouchée. Alléluia. Si ta vie ne se renouvelle pas, ta vie est bouchée. Plus rien n'entre, plus rien ne sort. N'est-ce pas? Alléluia. Et celui qui ne se renouvelle pas est plus... Je cherche le mot. C'est-à-dire, par rapport à la décadence, à la destruction, par rapport au fait de se détériorer,
celui qui ne se renouvelle pas, il est plus exposé à ces choses-là que celui qui se renouvelle. Alléluia. Ceux qui ne se renouvellent pas se gâtent plus rapidement. Quelqu'un m'entend? Amen. Si tu veux construire ta maison et garde-la fermée, personne n'est dedans. Et puis tu reviens. Quelque temps après. Et puis tu verras l'état de la maison. Tu m'entends? Parce qu'il n'y a personne dans la maison. Normalement, une maison où il n'y a personne doit mieux se conserver parce qu'on a dit l'homme gaspille la maison. Mais parce que quand l'homme est dans la maison, il y a des choses qui se passent dans la maison qui permettent à la maison de pouvoir se renouveler. Alléluia. Amen. 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 Mais une maison, tu as tout fermé, tu t'en vas, tu vas venir trouver que la maison est en train de... Ça se gâte rapidement. C'est un mystère. Amen. Donc, nous sommes bénis de comprendre. Et le renouvellement, là, ce n'est pas dans un seul domaine, c'est dans tous les domaines de nos vies. Amen. Alléluia. C'est dans tous les domaines de notre vie que nous en avons besoin. Mes frères, mes sœurs. C'est dans tous les domaines. Alléluia. Et quand nous allons comprendre ces choses, alors nous serons à même d'être en phase avec notre Dieu. Amen. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu nous demande certaines choses. Pourquoi Dieu institue des choses. Pourquoi Dieu met des choses. Alléluia. Parce que quand tu ne comprends pas, tu es dans le mouvement de quelque chose, mais tu ne sais pas pourquoi la chose est là. Amen. Parce que Dieu a identifié nos besoins, que Dieu nous demande de faire tout ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Amen. Amen. Et si nous sommes engagés en tant que ses enfants à marcher dans les voies du Seigneur, à laisser le Seigneur nous bénir, à laisser le Seigneur nous construire, à laisser le Seigneur nous renouveler, parce que lui, il veut nous renouveler chaque jour, parce qu'il nous donne chaque jour comme le gage, comme le témoignage de lui, son action. Alléluia. De lui, sa volonté de nous bénir. Sinon, il nous donne un jour, et puis ce jour-là, il donne un jour, et puis nous, on n'est pas là pour voir ce jour. Mais si Dieu a donné ce jour, et qu'il nous a prolongé la vie pour voir ce jour, c'est que nous devons saisir ce que Dieu, par sa grâce, nous a donné. Alléluia. 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 Et nous avons dit que Dieu fait toujours des choses nouvelles. Tout ce que Dieu fait n'est jamais ancien. Alléluia. C'est toujours nouveau parce que ça vient de lui. Alléluia. Amen. 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 Et parce que ça vient de lui, nous devons être disposés à recevoir, à attraper, afin de bénéficier de ça. Alléluia. Amen. 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 Et dans notre relation avec Dieu, nous serons les hommes et les femmes les plus bénis, mes frères, mes sœurs. Nous serons les hommes les plus... Parce que ce qui a vieilli, là, ça donne plus envie, et puis ça tend vers la mort. Amen. 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 Parce que le Dieu que nous adorons, lui, il ne se fatigue pas. Quelqu'un m'entend? Il ne se fatigue pas. Alléluia. Mais nous avons un corps qui se fatigue. Nous avons un cœur qui se fatigue. Nous sommes sujets à la fatigue, à la faiblesse. Lui, il n'est pas faible. Lui, il ne se fatigue pas. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
C'est pourquoi il dispose le renouvellement pour ses enfants. Alléluia. Pour qu'en lui, nous puissions nous renouveler. Alléluia. Celui qui est renouvelé, on a lu, je l'ai lu le dimanche dernier, on va le relire. Alléluia. Cette personne a la capacité de se rajeunir à tous les niveaux de sa vie. Amen. Quelqu'un qui se renouvelle a la capacité, sinon la possibilité de rajeunir. Alléluia. Parce que Dieu le renouvelle. Alléluia. Dieu le renouvelle. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Que si nous, en tant qu'hommes faibles, en tant qu'hommes qui sommes des personnes limitées, alléluia, si nous rentrons dans la compréhension des choses que Dieu est en train de nous montrer là, nous serons des personnes qui n'allons pas vieillir. Alléluia. Amen. Nous serons des personnes parce que il dit quoi dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 40, il dit ceux qui se confient en l'Éternel, quoi? Les jeunes hommes se fatiguent mais ceux qui se confient en l'Éternel, parce que la jeunesse est synonyme de force, n'est-ce pas? Alléluia. La jeunesse se caractérise par la force, par la vigueur, n'est-ce pas? Alléluia. Mais la parole de Dieu dit, cependant, les jeunes hommes finissent par chanceler. Ils finissent par se fatiguer, par se lasser. Mais seuls ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme ils courent et ils marchent et Alléluia. Alléluia. Faut dire, mon Dieu a pourvu. Il a pourvu. Amen. Mais on peut être jeune et puis être vieux. Dans sa mentalité, dans son cœur, dans ses conceptions. Alléluia. Comme aussi, quelqu'un peut dire que ce monsieur est âgé, mais à l'intérieur de lui-même, il est toujours renouvelé. Amen. Il est toujours renouvelé. Et c'est là notre grâce, c'est là notre bénédiction, mes frères et mes sœurs. Amen. C'est ça notre bénédiction. D'avoir cette possibilité de nous refaire. Dieu a prévu. Et bénis sont ceux qui vont attraper cela. Bénis sont ceux qui vont se saisir de cela. Bénis sont ceux qui vont entrer dedans. Vous allez vivre. Alléluia. Vous allez vivre. Vous allez vivre. Alléluia. Donc ce matin, nous insistons pour dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a mis à part. Alléluia. Dieu nous a mis, il faut dire Dieu m'a mis à part pour me faire du bien. Alléluia. Amen. Amen. Donc saisissons-nous de ce bien-là. Parce que le renouvellement, c'est une bénédiction. Il y a beaucoup de choses dedans. Amen. Amen. Le temps, si on veut parler de ça, on va parler de ça longtemps. Même, je veux dire que le salut que Dieu nous a donné là. Alléluia. Le salut que Dieu nous a donné là. Ça fait partie des moyens que Dieu a utilisés pour pouvoir renouveler les choses. Amen. 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 Le sang qui a été versé, qui nous a purifiés et qui continue de nous purifier là. Alléluia.
Amen. Par ce sang, tu peux toujours te purifier quand tu t'approches de ton Dieu. Parce que tant que tu es sur la terre, tu es toujours influençable, tu es toujours sujet à la faiblesse, tu es toujours sujet aux choses qui viennent contre toi. Alléluia. Mais avec ce que Dieu a disposé, ce que Dieu a mis en place, nous avons toujours la possibilité. Amen. Nous avons, il faut dire, j'ai toujours la possibilité. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus est toujours disponible. Pour que tout péché qui peut venir pendant que tu es encore sur la terre, si tu as péché, ce sang est encore là pour te purifier. Oui ou non? Alléluia. Oui ou non? Donc, abandonnons la mentalité où nous voulons nous agripper aux choses, où nous voulons une chose et puis passer à autre chose. Non. Alléluia. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour que cela participe, c'est des moyens pour nous de nous renouveler. Tu m'entends? Amen. 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 Donc si tu sais cela, la prière, les temps de rassemblement, amen, venir donner au Seigneur tout ce que Dieu a mis dans sa parole pour que toi tu puisses pratiquer en venant dans sa maison, c'est le moyen que tu as de pouvoir te renouveler toi-même. Tu m'entends? C'est le moyen que tu as par la grâce de ton Dieu. Alléluia. Amen. De pouvoir bénéficier du rafraîchissement que Dieu envoie. Alléluia. Gloire soit à Jésus. Honneur soit à Jésus. Alléluia. Dis à haute voix, j'ai besoin de renouvellement. Et c'est chaque jour. Alléluia. Amen. 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 C'est vrai que chaque jour, nous pouvons être appelés à faire les mêmes choses. Nous insistons là-dessus. Alléluia. Mais c'est parce que c'est nécessaire que nous le faisons. Amen. Amen. C'est nécessaire. Dieu ne va pas te remplir de son esprit un jour et puis tu es rempli de l'esprit et puis tu vis jusqu'à ce que Jésus revienne. Non, c'est chaque jour que tu as besoin de te renouveler, que l'Esprit de Dieu te remplisse chaque jour. Alléluia. C'est chaque jour que tu as besoin de t'approcher de Dieu pour communier avec lui. Alléluia. Parce que dans ce que tu fais, tu permets à Dieu de venir à toi. Alléluia. Tu m'entends? La prière n'est pas là juste pour qu'on demande des choses à Dieu. Alléluia. Alléluia. Celui qui se confie dans le Seigneur, sur la base de la foi qui s'approche de Dieu, au-delà de ce qu'il demande à Dieu, que Dieu lui donne. Mais c'est des temps où Dieu attend pour pouvoir visiter notre être entier. Alléluia. Tu m'entends? Amen. 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 Le Seigneur nous a dit, même donner là, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est un acte spirituel. Parce que quand tu viens déposer, on a dit, c'est venir prendre. Celui qui ne donne pas, il ne peut pas prendre. Vous entendez? Si tu ne donnes pas, tu prends. Aussi simple que cela. Amen. Amen. Donc, peuple de Dieu, ce matin, par la grâce de Dieu, nous tous qui sommes assemblés ici et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, alléluia, saisissons l'esprit du renouvellement. Saisissons l'esprit du renouvellement dans tous les domaines de nos vies, dans notre relation avec le Seigneur. Amen. Dans notre relation avec le Seigneur, nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour encore et encore, chaque jour. Alléluia. Amen. Amen. Dieu fait et il fera toujours des choses. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Mais il faut prendre ce que Dieu te donne.
Il faut prendre. Et c'est par tous les moyens. Je ne veux pas citer, mais je veux que tu saches que tout ce que tu vois, on est en train de faire, le fait que tu lises la Bible, le fait que tu donnes, tu fasses tes offrandes, tu fasses tes dîmes, tu fasses ceci, alléluia, celui à qui ça fait du bien là, c'est toi. Les témoignages qu'on a rendus ici nous parlent. Amen. 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 Ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils ont vu Dieu agir. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il faut dire, je veux prendre. Je veux prendre. Je veux prendre. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la fatigue n'est pas pour nous. Amen. Parce que souvent on est fatigué. Pourquoi chaque jour je dois prier? Qui dit ça? Alléluia. Pourquoi chaque jour on doit prier? Chaque jour on doit lire la parole de Dieu. Chaque jour on doit donner. Toujours on nous dit ça. Pourquoi ça? On est fatigué. Alléluia. Amen. Amen. Mais le Dieu du renouvellement est là pour toi. Amen. C'est lui qui peut te renouveler, qui fait tenir jusqu'à la fin de ta course. Tu m'entends? Amen. Sinon, tu es à l'église et puis plus rien ne te touche. Tu es à l'église et puis tu ne fais plus. C'est-à-dire qu'on te voit, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus et tu es à la retraite. Parce que les vieux, ça rime avec repos, retraite. Repos, là, c'est-à-dire que tu ne fais plus rien. Mais nous qui allons nous confier à l'Éternel, là, nous serons dans la course jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Parce que le Seigneur, il a prévu, il a tout donné pour qu'on puisse le voir. Amen. Nos faiblesses sont des prétextes pour voir Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nos prétextes, je dis nos prétextes, nos faiblesses. Alléluia. Madame Olu le disait. Peut-être si elle connaissait le boulot là, elle n'allait pas se confier dans le Seigneur comme elle s'est confiée aujourd'hui. Est-ce que Dieu ne se glorifie pas? Alléluia. Est-ce que Dieu ne se glorifie pas? Dieu s'est glorifié dans sa vie. Alléluia. Amen. 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 Mais le jour que nous allons dire, on est fatigué là, c'est comme si on va dire, Seigneur, c'est bon, ça suffit. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne veut plus être dans la course. Parce que celui qui est fatigué, normalement, il fait quoi? Il se repose. Alléluia. Mais la Bible déclare que nous qui nous confions à l'Éternel, Dieu nous renouvelle. Amen. Et c'est là que, à 90 ans de foi, de marche avec Dieu, à 100 ans de foi avec le Seigneur, de marche avec le Seigneur, nous gardons toujours la même fraîcheur. Amen. 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 Sinon, tu peux être à l'église, tu as tout vu. Tu connais tous les révérends de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Tu connais le son de leur voix. Quand on dit, on dit identifie, tu identifies en même temps. Ça, c'est papa à des pots, mais à des quoi. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'as même pas de dire je. Quand il dit je, tu dis ça, c'est le révérend temps. Alors tu connais. Alléluia. Amen. 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 Donc c'est là qu'on dit qu'on est blasé. On ne vit plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Comprendre cela est une grâce, est une bénédiction. Et ça va nous amener à comprendre pourquoi Dieu nous demande, il dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Alléluia. Pourquoi nouveau? Amen. Alléluia. Nouveau. Un cantique nouveau. Parce que Dieu, ce que Dieu fait là, ça doit toujours te donner de chanter chaque jour quelque chose. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Parce que le cantique, c'est quoi? Le cantique, c'est un chant qui témoigne de qui est Dieu.
Alléluia. Amen. C'est un témoignage. Ce n'est pas une invention. Les artistes, eux, ils ont la possibilité d'imaginer des choses et de mettre ça par l'écrit, et puis ils parlent, et puis ça touche, ça fait du bien. Mais le cantique, ce n'est pas une invention, une imagination de l'homme. Alléluia. C'est inspiré de qui est Dieu. C'est inspiré de ce que Dieu a fait. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est un témoignage. C'est un témoignage de l'œuvre de Dieu au travers d'un cœur qui a reconnu et qui le chante. Amen. Amen. Et cela vient de Dieu. Dans Exode, le chapitre 15, quand ils ont été délivrés, là, ce qu'ils ont chanté, là, c'est quelque chose qu'ils ont inventé. Quand on dit Pharaon et ses phares, sont venus, et puis Dieu, il a dressé les eaux comme une muraille. Alléluia. Ils sont en train de rendre un témoignage de ce qui vient de se passer au travers d'une expression. Parce que la Bible dit que celui qui est en joie chante un cantique. Alléluia. Pour exprimer leur joie. Pour exprimer leur joie sur ce que Dieu a opéré dans leur vie, dans leur peuple. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est chaque jour que nous devons être dans cette disposition où nous nous réjouissons dans le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Comprendre le renouvellement va t'amener à comprendre pourquoi. Moi, je ne comprenais pas pourquoi certains disaient que la prière, c'est la respiration du chrétien. Alléluia. Parce que c'est des moyens d'échange. Alléluia. Par lesquels tu vas vers Dieu pour recevoir et te libérer de ce qui n'est plus utile pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Et que Dieu bénisse nos vies. Que Dieu bénisse nos vies. Que Dieu bénisse notre entendement. Que sa parole qu'il nous donne, cette parole-là, aille dans les profondeurs de nos cœurs, de nos vies, et nous fasse vivre devant lui. Alléluia. Amen. Et que devant Dieu, nous gardons toujours notre fraîcheur, notre jeunesse. Alléluia. Parce que l'aigle, lui, c'est-à-dire que l'aigle, lui, se renouvelle. Arrivé un moment, c'est-à-dire qu'il se débarrasse de tout ce qui est, c'est-à-dire que tu vas, tout ce qui est plume là, il enlève tout. Amen. Et puis il y a de nouvelles, il y a de... Alléluia. Amen. Donc, ouvrons nos cœurs, mes frères, mes sœurs, et soyons bénis au nom de Jésus. Laissons le Dieu qui a parlé et qui est au-devant de nous par des signes et par des prodiges, par des miracles. Alléluia, nous conduit dans cette réalité-là. Amen. Pour ne plus que nous soyons des chrétiens fatigués. Vous savez qu'on peut se fatiguer des miracles même, non? On peut se fatiguer de la liturgie. On peut se fatiguer. Pourquoi toujours on doit faire les choses de la même manière et tout, donc on est fatigué? Non, 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 c'est des moyens que Dieu met. Et lui, chaque jour, par ses moyens, il envoie quelque chose pour toi. Alléluia. Mais si tu es fatigué, tu as besoin de repos. Alléluia. Pour ne pas dire de repos éternel. Alléluia. Amen. Amen. Mais soyons toujours volontaires. Toujours zélés. Alléluia. Amen. Toujours prêts. Toujours jeune. Alléluia. Quand on dit quelque chose en même temps, tu es là. Et ce n'est pas une question d'âge.
Ce n'est pas une question d'âge. Parce que si on laisse Dieu faire, vous allez voir que le temps n'aura plus de pouvoir sur nous. Vous avez compris? Le temps n'aura plus de pouvoir sur nous si nous laissons Dieu faire. Tu seras étonné qu'à 100 ans, tu es toujours quelqu'un de frais, quelqu'un de jeune. Pas seulement physiquement, mais quand on parle avec toi, là, on sait que tu n'es pas dépassé. Mais nous, souvent, on a tendance à se mettre à la retraite. Que non, ça, c'est les jeunes. C'est leur époque. Nous, on a fait pour nous. Même si c'est leur époque, là. Dieu, il est le Dieu qui vient pour renouveler toujours. Alléluia. Et même si ce n'est plus ton époque, là, tu peux toujours être utile et tirer bénéfice de ce que Dieu fait dans cette génération. Amen. 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 Mais c'est une question de mentalité. Vous comprenez? C'est une question de mentalité. Si dans ton esprit, tu es prêt, tu dis, je ne connais pas toutes choses parce que ce que j'ai là, c'est Dieu qui maîtrise ça mieux que moi. Il a la science de toutes les sciences. Alléluia. Mon travail que je fais là, si je me soumets à Dieu et que je le laisse me renouveler là, je serai toujours une bénédiction dans mon travail. Parce qu'arrivé un moment, si tu es Madame Cabra ou bien les malades là, ça te fatigue toujours, ils sont là. Ou bien, c'est comme ça que tu commences à crier sur les gens parce que tu n'es pas renouvelé. Tu deviens un mauvais travailleur parce que tu es fatigué. Alléluia. Tu es fatigué. Même dans l'œuvre de Dieu, tu peux être fatigué. Tu dis, alors que Dieu a besoin de toi ici, mais toi, tu es arrivé, tu as dit que tu es arrivé à un moment, on ne peut plus rien tirer de toi. Mais si tu te confies en l'Éternel, l'Éternel va renouveler tes forces. Il va renouveler tes talents. Il va renouveler ton intelligence. Il va renouveler tes dispositions. Il va renouveler ton être entier, tes os. Il va renouveler ta mentalité. Il va te faire voir des choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. Si tu te confies en l'Éternel. Amen. Amen. Tu ne seras pas un travailleur fatigué, on a tout vu de toi. Ou bien tu ne peux plus rien donner à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un peuple béni dans cette nation? Alléluia. Alléluia. Donc, pas d'ici en sachant que chaque jour, Dieu dispose une nouvelle force pour toi. Si tu es fatigué, dis au Seigneur, je suis fatigué. Alléluia. Si tu es fatigué, je suis fatigué, Seigneur, mais je viens à toi. Parce qu'en toi se trouve la force. En toi, je me confie. Et je me renouvelle, Seigneur. Et j'ai la force pour prendre encore ce même chemin que tu me demandes de prendre là. J'ai encore la force, j'ai encore le courage, j'ai encore les dispositions. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est alors que tu permettras à ce Dieu-là de te fortifier, de te renouveler, de te rajeunir. Alléluia. Pour que lui soit glorifié. N'est-ce pas? Si tu m'écoutes bien, quel que soit le niveau où tu es, que ce soit dans ta vie spirituelle, te lever chaque jour pour t'approcher de Dieu là. Même si, il y a des fois, tu n'as pas envie de t'approcher. Même moi, il y a des fois, tu n'as pas envie de t'approcher de Dieu. Oui ou non? Ou bien, il y a des jours où tu n'as pas envie de t'approcher de Dieu. Mais si tu restes dans cette disposition pour dire, je n'ai pas envie, parce que je suis fatigué de m'approcher de Dieu là, tu vas devenir sec.
Ou bien, tu vas sécher. Tu vas mourir. Alléluia. Tu décides, tu dis, je ne m'approche plus de Dieu. Mais chaque jour, nous avons besoin d'aller nous ressourcer en lui. Alléluia. Alléluia. La vie que Dieu nous a donnée là, c'est lui qui en est la source. Alléluia. Et c'est lui qui dispose de tout. De tout. Il faut dire tout. Il dispose de tout. Alléluia. Amen. Que nous serons bénis de ramasser, de prendre. Et on ne peut pas prendre tant qu'on ne libère pas, tant qu'on ne se sépare pas, tant qu'on ne donne pas. Alléluia. 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 Amen. Amen. Et c'est dans cette relation de confiance que nous pouvons véritablement le faire. Parce que si tu n'as pas confiance en Dieu, il y a des choses là, tu ne peux pas laisser. Tu ne peux pas laisser partir. N'est-ce pas? Pourquoi tu as donné ton offrande totale? Pourquoi tu as donné tes prémices? Toi-même, pourquoi même Dieu va te demander ça? Alléluia. Amen. Mais celui qui donne là, il n'est pas pareil à celui qui ne donne pas. Il faut dire révélation. Il faut dire il ne se ressemble pas. Si tu veux, expérimentons. Tu ne donnes rien. Que ce soit, c'est-à-dire que dans toute la vie, je ne parle pas de venir donner offrande seulement à l'église, mais ta vie même, c'est une vie qui ne partage rien, qui ne donne rien. Tu seras l'homme, la femme la plus misérable de la terre. Quand tu dois donner à quelqu'un la joie même qui est dans ton cœur, on dirait que c'est à toi-même que tu es en train de donner, je ne comprends pas. Qui a expérimenté ça? Quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu es content comme ça. Tu es content. Et puis quand tu vois le sourire de la personne, toi-même tu es encore plus content. Ça c'est... Non, Dieu. Acclamons notre Dieu. C'est pour cela qu'il peut nous dire, il y a plus de joie à donner. Parce que donner est le moyen de se renouveler. Alléluia. C'est le moyen de se renouveler. Et l'homme, il est appelé à tout donner. Tout donner. Tout donner. Ton sourire, là, quand tu donnes, là, ça fait du bien à quelqu'un ou pas? Les paroles douces que tu envoies d'encouragement, c'est un don. Ça peut relever quelqu'un qui est en train de te décourager. Ou bien, alléluia. Le fait, les conseils que tu peux donner à quelqu'un là, ça peut le booster, ça peut l'amener plus loin. Amen. Mais si tu t'assois sur tout ça, tu ne reçois plus rien. C'est ça qui est la vérité. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué ce matin? Non, si tu es fatigué, tu peux dire oui. Seigneur, je suis fatigué. Au secours. C'est ça qui est bon avec ce Dieu-là. Alléluia. Si tu es fatigué des choses de Dieu, tu es fatigué, tu connais une vie de fond en comble, tu es fatigué, c'est une fatigue. Tu dois être délivré de ça. Sinon, tu commences à t'ennuyer, c'est là que l'ennui commence. Alléluia. Amen. Donc, nous avons le moyen, le temps, parce que le temps que tu prends pour aller devant le Seigneur, et tout ça, c'est des offrandes que tu fais à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est des offrandes, ce n'est pas que de l'argent. Le temps que tu prends pour faire quelque chose là, c'est un temps que tu aurais pu prendre pour faire autre chose. Peut-être qu'il va te revenir toi, mais que tu mets à la disposition de quelqu'un d'autre. Forcément, ça va te revenir. Amen. Donc, quel que soit le domaine où tu es et que tu ressens la fatigue, où tu sens que ça ne va plus, que ce soit dans ton boulot, que ce soit en famille, que ce soit au travail. Bon, j'ai dit, boulot, c'est travail.
Que ce soit à l'église, le poste que tu occupes, que ce soit tes propres activités. Alléluia. Lève-toi et laisse le Seigneur te renouveler. Amen. 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 Et si nous vivons dans ça, les gens vont rendre témoignage de nous. Les gens vont rendre témoignage de nous. Ton travail, ton service, ils vont rendre témoignage de toi. Amen. Parce que tu ne vas plus tricher. Quand tu es fatigué là, tu triches. Ou bien, tu triches, tu cherches des raccourcis. Entends, lui, il doit se débrouiller à la fin du mois. Il ne dort pas à cause de ton salaire. Amen. S'il n'a pas, il a fait 2 jours que le salaire n'est pas venu, ça commence à murmurer dans les couloirs du service. Alléluia. Amen. Alors que toi-même, là, tu es là, c'est le salaire qui te maintient là. Sinon, là, tu peux plus, tu ne donnes plus rien, tu es bouché. Tu es bouché. Ta vie ne produit plus rien. Amen. Ouvrez vos yeux, hein. Ceux avec qui vous travaillez là, voyez. Si quelqu'un, tu es chrétien, il ne t'a pas dit de renvoyer, mais si quelqu'un, il a atteint ses limites là, il faut l'aider à dépasser ses limites. C'est par le renouvellement qu'on peut se dépasser. Amen. Ça peut te permettre de prolonger ce qui est arrivé à terme. Amen. Amen. Il faut dire, j'ai la force. J'ai la force. Amen. Amen. Oui, nous avons la force. Dieu dispose de la force. Si tu es papa, tu es vieux, tu penses que non, tu n'as pas de force là. En Dieu, tu peux renouveler tes forces. Physiques, comme psychiques, comme spirituelles, comme sexuelles. Alléluia. Il n'y a pas de limite. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé et il sait tout ce qu'il faut pour que tu sois toujours dans la course. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen. Ésaïe 40. Ésaïe 40. À partir du verset 27 qui dit: Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il faut dire, c'est le Dieu de l'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Voilà le Dieu que tu as. Amen. 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 On ne peut sonder son intelligence. Alléluia. On ne peut sonder. C'est-à-dire que nous, on pense qu'on est intelligent là. Voilà. Lui, la personne ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point.
Il marche et ne se fatigue. Il faut dire, c'est de moi que Dieu parle. Alléluia. Amen. À condition que nous confions dans le Seigneur. Alléluia. Confions-nous dans le Seigneur. Et le Seigneur va écrire notre histoire, qui sera une bénédiction pour d'autres vies. Alléluia. Amen. 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 Sarah avec 90 ans. Là où on ne peut pas parler de conception. Alléluia. Mais par la force de l'Éternel, elle a conçu. Par la force de l'Éternel, elle a porté la grossesse. Par la force de l'Éternel, elle a donné vie à Isaac. Parce que l'Éternel l'a soutenu. Alléluia. Donc, il faut dire, je suis dans la course. Je ne sais pas dans quelle course tu es, mais si tu as des attentes quelque part là, tu as le droit d'être dans la course jusqu'à la fin. Tant que Dieu n'a pas donné son dernier mot pour dire c'est fini pour toi là, tu as la possibilité et la capacité d'être dans la course. Parce que celui qui te renouvelle est vivant. Celui qui renouvelle tes forces est vivant. Lui, il ne se fatigue, il ne se lasse. Ah, si Dieu se fatiguait là, ce n'était pas bon, hein? C'est-à-dire, vous là, je suis fatigué de vous donner, c'est bon, quittez devant moi. Qui allait subsister? Hein? Mais la Bible dit, chaque jour, il renouvelle ça, ses bontés, chaque jour, ses compassions, chaque jour, il les renouvelle. C'est-à-dire que il sait que chaque matin, pourquoi? Souvent, tu ne mérites même pas. Est-ce qu'on mérite? On ne mérite pas. Lui, il renouvelle pour toujours rendre ça disponible. Sinon, moi, tu m'as énervé. Je ne vais plus te donner mon sourire. Pourquoi il te donner mon sourire? Pourquoi il te donner ma présence? Parce que tu m'as méprisé. Lui, on le méprise, mais il est là quand même pour nous aimer. Alléluia. C'est parce qu'il renouvelle lui-même sa miséricorde. Il ne nous traite pas selon nos iniquités. Il ne nous juge pas selon nos offenses, selon nos péchés. Parce que lui, il prend sur lui de renouveler. Sinon, s'il veut retenir ce que nous faisons là, il doit nous donner ce qu'il doit nous donner. C'est le châtiment du péché. C'est quoi? C'est la mort. Mais Dieu, sa colère même là, il veille, à cause de son amour, sa colère dit combien? Sa colère dure un temps. Et sa miséricorde durera. Alléluia. Alléluia. C'est un choix que Dieu a fait. Amen. Alléluia. Parce qu'il nous connaît. Amen. Et parce qu'il nous aime. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu, là, chaque jour, il renouvelle sa bonté pour nous. Croyons-le et expérimentons-le. Amen. Sa fidélité ne dépend pas de nous. Il y a un chant qui dit ça ne dépend pas des circonstances. Il est fidèle parce que c'est dans sa nature et parce qu'il ne peut que donner la fidélité. Il ne se dédie pas face à des situations qui ne l'arrangent pas. Alléluia. Il a décidé d'être fidèle, il est fidèle, il a décidé d'être fidèle et il veille à être fidèle quelles que soient les circonstances. Amen. Donc Dieu continue de toujours donner. Chaque jour Dieu donne. Chaque jour Dieu donne. Le jour qui te donne, Dieu donne plus que le jour qui t'a donné. Te donne plein de choses. Alléluia. Amen. Amen. Mais si toi tu es fatigué, tu ne peux pas recevoir et tu ne peux pas donner. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On parle
On parle d'offrande totale. J'encourage tout le monde. C'est par la foi qu'on marche avec Dieu. Alléluia. C'est par la foi. Et j'ai dit, je te donne la liberté. Parce que Dieu ne force personne. Si tu n'as pas la foi, ne le fais pas. Mais si tu as la foi, obéis. Parce qu'il n'y a pas de foi sans obéissance. Amen. Si tu dis tu crois là, ça n'a qu'à se démontrer par ton obéissance, tes actes, tes œuvres. Alléluia. Amen. Et nous tous qui sommes ici là, Dieu n'oublie personne. Qui a eu vu depuis que tu donnes, qui a vu sa condition de vie changer? Ta condition de vie, comment tu vivais, la vie était dure pour toi. Et puis aujourd'hui, là, comment ta vie est? Il faut essayer de réfléchir. Tu n'as pas eu peut-être maison comme madame. Tu n'as pas eu terrain, 3 terrains comme madame Dali. Alléluia. Tu n'as pas pu acquérir un terrain comme madame Loba. Tu n'as pas vu ton salaire peut-être. Mais tu as vu tes ressources se multiplier. C'est qui? Tu as vu la vie devenir plus facile pour toi. Avant là, tu avais 2 habits. Maintenant là, tu as du mal à choisir. Avant là, tu vivais dans un glo-glo. Maintenant là, tu vis quelque part où les gens peuvent venir te saluer. C'est qui? Alléluia. Alléluia. Dis, Dieu n'oublie personne. Soyons sages et puis regarde. Parce que souvent, nous, on regarde les choses qui... C'est-à-dire que ça fait bim, là. C'est les bim, là, on regarde. Et puis, on oublie que dans notre vie même, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Il ne faut pas que le bim de Madame Dali t'empêche de voir ton bim qui se passe chaque jour dans ta vie. Amen. Amen. Si nous sommes honnêtes là, asseyons-nous. Il faut dire depuis je viens et vis là. Et puis on me dit de donner et puis je donne là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Pose-toi la question. Alléluia. Si c'est à Dieu que tu as donné, alléluia. Ça permet à Dieu de te donner encore, encore et encore. Alléluia. Amen. Et même si Dieu ne te donne pas sous forme d'argent là, il y a des opportunités que toi, tu sais qu'en temps normal, toi, tu vas passer par où pour avoir ces opportunités là? Il y a des rencontres là. Amen. Il y a des rencontres là. Comment toi, tu vas faire pour faire ces rencontres là? Il y a des nouvelles là. Hein? C'est-à-dire que tes oreilles n'étaient pas habilitées. C'est-à-dire que tu n'étais pas... C'est-à-dire que ça ne devait même pas passer vers toi, mais c'est venu te trouver. Ouvre tes yeux, mon frère. Ouvre tes yeux, parce que ton Dieu ne se fatigue pas. Ton Dieu ne se fatigue pas. Alléluia. Donc, revenons à nous-mêmes et voyons quelle était ma condition quand je venais dans l'œuvre de Dieu. Blanche, sa première offrande, c'était combien? Madame Loba dit, c'était combien? 300. C'est Dieu qui change la couleur de notre offrande. Amen. Amen. C'est Dieu qui change. Alléluia. Pour ceux qui veulent voir le changement, il y a ça aussi. Ou bien, pour ceux qui veulent voir le changement, qui veulent mettre aussi Dieu à l'épreuve. Alléluia. Parce que obéir, là, c'est mettre Dieu à l'épreuve.
Amen. Parce que si tu fais là, Dieu sait que tu as fait quelque chose qui est venu le trouver. Et lui ne peut pas fermer les yeux sur ce que tu as fait. Forcément, il doit te prouver qu'il n'est pas un menteur. Amen. Il doit te donner cette preuve-là pour t'encourager. Pour que tu saches que tu n'as pas affaire à un menteur qui fait des promesses et puis qui n'est pas à même de les tenir. Est-ce que tu m'entends? Amen. Donc, renouvelle tes forces, renouvelle tes dispositions, renouvelle ton cœur, renouvelle ta connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Renouvelle toute ta vie, mes frères, mes sœurs. Renouvelons-nous. Renouvelons-nous. C'est ainsi que nous allons expérimenter des changements notables dans nos vies. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Et pour terminer, je vais lire dans le livre des Psaumes, le psaume 103. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre. Non, c'est lui qui délivre ta vie de la force. Alléluia. Qui délivre ta vie de la. C'est du Dieu du renouvellement que nous sommes en train de parler. Qui délivre ta vie de là. Donc la force est là et puis c'était clair que la force là était pour toi. C'était arrêté que c'était pour toi. Mais ton Dieu qui a dit que non, c'est pas fini, je n'ai pas fini encore avec elle, ni avec lui, il te délivre de la force. Il délivre ta fille de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Waouh! C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Alléluia! Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. 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 C'est notre Dieu qui fait ça. C'est notre Dieu qui opère ça. Et c'est dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout. Alléluia. Oui, si tu veux acclamer, ne te retiens pas. Acclame ton Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Lève les mains vers le ciel et commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu pour la parole que tu as entendue, pour ce que Dieu a envoyé dans ton cœur, dans ta vie en ce jour. Bénis le Seigneur au nom de Jésus. Bénis le Seigneur au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu. Dis-lui que tu es béni d'entendre ces choses et tu comptes sur lui pour marcher dans ces réalités-là. Tu comptes sur lui pour les mettre en pratique parce que sa grâce est disponible. Sa puissance est déjà là. Bénis le Seigneur, rends-lui grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et tu dis Seigneur, mon Dieu, mon Père, je te rends grâce. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je veux entendre ta voix. Non, les gens disent je veux entendre ta voix aussi. Alléluia. Je bénis ton nom. Je te rends grâce. Je te rends gloire. Parce que tu es le Dieu du renouvellement. Tu fais toutes choses à merveille.
Et ce que tu me donnes, c'est pour ma bénédiction, c'est pour mon édification, c'est pour mon encouragement. Seigneur, je te rends grâce. Je te loue, Père, ce matin, de ce que tu m'as créé. Et tu as pourvu à tout concernant ma vie. Seigneur, mes ressources sont en toi. Ma provision, Seigneur, c'est en toi. C'est toi, mon Dieu. C'est le Dieu qui est au-dessus de tout. Celui qui ne se fatigue pas, ni ne se lasse point, qui renouvelle la force de quelqu'un. Seigneur, ce matin, me voici là où j'ai besoin d'être renouvelé dans ma marche d'enfant de Dieu. Me voici, Père. Renouvelle-moi, renouvelle-moi, renouvelle-moi dans ma marche avec toi. Là où, Seigneur, ma course s'est arrêtée, là où ma foi a fait naufrage, renouvelle-moi, renouvelle mon cœur, renouvelle mon cœur, renouvelle mon cœur, renouvelle mes dispositions, renouvelle mes dispositions, renouvelle mes dispositions. Au nom de Jésus, Seigneur, je me soumets à toi, je me soumets à toi, je me soumets à toi dans tout ce que tu me donnes de faire de façon quotidienne, chez moi, au travail, à la maison, à l'église. Seigneur, je te soumets, je te soumets, je te donne tout. Père, prends tout et renouvelle-moi dans toutes ces choses-là. Renouvelle-moi. Là où ma vie s'était arrêtée, me voici, Seigneur. Je reprends le chemin. Je reprends le chemin. Je reprends le chemin. Celui de la vie. Celui de la jouissance de la vie, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est pour la vie que tu me bénis, Seigneur. Je me soumets, Seigneur, à toi pour expérimenter tout ce que tu me donnes dans tous les détails de ma vie. Seigneur, là où je me suis mis moi-même en retraite, parce que découragé, parce que fatigué, parce que ayant perdu toute espérance, je viens ce matin. Renouvelle-moi, 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 renouvelle-moi. Là où, Seigneur, je suis sous le poids des fardeaux que je ne peux porter, qui me dépassent. Père, j'ai besoin de toi. Renouvelle-moi, 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 renouvelle mon cœur. Je me soumets à toi, je me soumets à toi. Je te donne ma vie, je te donne mes talents, je te donne mon travail. Renouvelle-moi, Seigneur. Renouvelle-moi, Seigneur. Dans le domaine professionnel, renouvelle-moi. Que je sois, Seigneur, un étonnement pour ma génération, pour mes collègues, pour mes contemporains. Que je sois, Seigneur, un étonnement parce qu'ils ne comprennent pas ma vie. Parce qu'au soir de leur vie, Seigneur, moi, j'ai la vigueur du buffle, j'ai la force de la jeunesse. Oh Seigneur, parce que toi, mon Dieu, tu es ma force. Tu es ma force. En toi, j'ai la force. La force, oh Seigneur, que tu me donnes pour que je puisse vaincre dans toutes les circonstances de ma vie. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Pour ta grâce, je ne suis pas fatigué. Là où j'étais fatigué, là où je pensais que j'étais fatigué, Seigneur, je viens. Me voici. Renouvelle-moi. 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 Là où j'étais fatigué, véritablement fatigué, sans que je ne le sache, je me soumets à toi. Renouvelle mon cœur. Renouvelle ma vie. Renouvelle mes os. Renouvelle mes cellules. Renouvelle ma chair. Renouvelle mon sang. Renouvelle mes organes. Tu es le Dieu de la vie. Tu es venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Là où il y avait pénurie de vie, là où il y avait manque de vie, je déclare abondance. Je déclare abondance. Je déclare abondance. Là où il y avait arrêt de vie, je déclare renouvellement. Je déclare renouvellement. Je déclare puissance au nom de Jésus. Là où, Seigneur, ma vie était devenue fade. Oh Seigneur, merci. Parce que je reprends goût. Je reprends goût. Je renonce, Père, en l'ennui. Je ne veux plus laisser l'ennui me parler. Au nom de Jésus.
Je ne veux plus laisser l'ennui me faire croire que rien de bon ne m'arrive. Je refuse cela. Je refuse cela. Je chasse de ma vie toute forme d'ennui au nom de Jésus. Et en toi, Seigneur, je capte toutes les nouvelles choses, toutes les nouvelles grâces, toutes les nouvelles grâces, toutes les nouvelles grâces, toutes les nouvelles bénédictions, toutes les nouvelles bontés, les nouvelles, oh miséricorde, que tu m'envoies chaque jour. Je les capte et je déclare que par elles, je suis béni. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie à l'intérieur comme à l'extérieur. Oui, Seigneur, je ne mourrai pas. Je vivrai pour rendre témoignage de la grâce de mon Dieu, de la puissance de mon Dieu. À la vieillesse, je te parle ce matin. Tu n'es pas pour moi. Mon Dieu a dit rajeunissement, parce que c'est lui qui me rajeunit comme l'aigle. Je me rajeunis ce matin. Je me rajeunis ce matin. Je me renouvelle ce matin. Toute ma vie est renouvelée. J'ai un regard neuf. J'ai un regard neuf. Mes sens se renouvellent ce matin. Mon cerveau se renouvelle ce matin. Ma banque d'informations se renouvelle ce matin. Ma banque de connaissances se renouvelle ce matin. Tout ce que j'ai accumulé dans ma vie, qui bouchait ma vie, ce matin, je te les donne. Je te les donne. Je te les donne. Merci Seigneur, parce que tu les prends. Tu les prends. Tu les prends. Et ma vie est légère. Mon cœur est léger. Mon esprit est dégagé. Ma maison est dégagée. Tout ce mois va bien. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Va avec cette bénédiction et marche dans le renouvellement. Alléluia. Marche dans la volonté de ton Dieu. Regarde dans ta maison. On nous l'a dit. On peut te dire aussi. Regarde dans ta maison. Tout ce qui n'est plus utile là, faut enlever. Il faut faire de la place pour que la maison respire. Que toi tu respires à la maison. Alléluia. Amen. Au-dessus des puissants,